Alors, chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours dans l'actualité du Barça. Donc, c'est la suite de la vidéo précédente où on vous a parlé de Iker Bravo et de Pau Paredes. Donc, aujourd'hui, on a Fermín López et Alex Rico. Fermín López dans un instant. Laureano Ruiz est l'un des pères de l'ADN du Barça, de la méthodologie, de la Masia et du Rondo. C'était un prévisionnaire qui a jeté les bases de la philosophie et des principes qui font la renommée actuelle de Barcelone il y a plusieurs décennies. Il a dû concentrer le mythe selon lequel les footballeurs devaient être grands et forts. Pour ce faire, il a commencé à recruter des joueurs talentueux à la place. Il a organisé des jeux pour voir les enfants jouer et les a jugés en fonction de leur qualité et non de leurs conditions physiques. Dans une interview de la Cadena SER, il a déclaré ce qui suit à propos de ses débuts à l'Académie catalane. J'ai vu une affiche au secrétariat du Barça qui disait « Si vous venez nous offrir un jeune de moins d'1m80, nous ne sommes pas intéressés. » Je leur ai dit qu'ils avaient tort. Les meilleurs joueurs de l'histoire, Messi, Diego Maradona, le roi Pelé, Di Stefano, tous étaient courts de taille. Le Barça voulait se débarrasser de Pep Guardiola car il le considérait maigre, mauvais défensivement et inefficace dans les airs. Ce que personne n'a vu, c'est qu'il avait les qualités de base pour aller loin. Il avait l'intelligence, la rapidité dans son exécution, la technique. Si je n'avais pas été à Barcelone, c'est sûr qu'il aurait été vendu à un club de la deuxième division. Le football a beaucoup évolué depuis, mais sans l'influence de Laureano, l'équipe la plus dominante de Barcelone, avec Xavi Hernandez, André Iniesta et Messi, tous sous les 1m71, n'aurait pas été possible. À l'heure actuelle, la Masia est symbolisée par ses footballeurs techniques et intelligents, mais pas robustes. Et le symbole parfait est Riqui Puig, qui remet en question toutes les croyances sur le physique. Mais il n'est pas le seul, parce qu'au Juvenil B, un autre petit joueur brise également les barrières des préjugés, c'est Fermín López. C'est un autre des talents qui ont été recrutés par le FC Barcelone, alors qu'il jouait en Andalousie, dans le sud de l'Espagne, tout comme Ansu Fati, sauf que Fati était au FC Séville, tandis que celui qui nous concerne aujourd'hui a émergé du côté du Betis Séville. Fermín López Marín est né le 11 mai 2003 à El Campio Huelva. À 8 ans, il a commencé à jouer au football dans le club de sa ville natale avant de s'installer au Recreativo de Huelva. Un an plus tard, là il affronte le FC Barcelone pour la première fois en demi-finale du tournoi international Ricardo Godoy au Portugal. Cependant, son prochain club, après une seule saison, serait le Real Betis Ballon-Pied. Alors Fermín López réalisait ses rêves car il était un adepte des enfants verdi blancos depuis qu'il était enfant. À partir de là, le Barça a commencé à le suivre et était impatient de le regarder à la Ligue des Promesses. Néanmoins, la varicelle inattendue l'a laissé indisponible pour participer au prestigieux tournoi. Chaque club était après lui, malgré certaines difficultés. Pour passer du football à 7 à la formation à 11, il était régulièrement le meilleur buteur de sa tranche d'âge. Et à l'été 2016, il a décidé de passer chez un géant espagnol et en raison de la qualité de vie et du projet de la Masia, il a choisi le FC Barcelone et déclare « Le Barça est ma deuxième famille ». Son père parcourt souvent les 1000 km d'El Campio pour regarder son fils, mais l'adaptation de Fermín au prestigieux système Blaugrana s'est déroulée assez facilement. Lors de sa première saison, il est passé de moins en plus et a terminé avec plus de 20 buts pour l'infantile à 3 ans. Après son arrivée, il joue pour le Juvenil B malgré quelques difficultés pour franchir le pas en raison de la concurrence dans sa position, mais cependant, il est toujours considéré comme un joyau à la Masia. En mars 2019, avant d'avoir 16 ans, le FC Barcelone a renouvelé son contrat jusqu'en juin 2022. Alors comme mentionné précédemment, il est un très petit footballeur, pas dans le sens du savoir, mais de par sa taille. C'est la raison principale pour laquelle le passage d'une catégorie à une autre a toujours été un défi pour lui. Il a eu du mal à passer du football à 7 au football à 11, je vous l'avais dit tout à l'heure. Puis au Barça, il a commencé lentement, même s'il a terminé comme l'un des meilleurs buteurs de son équipe. Cependant, si la qualité finit toujours par s'imposer, il est indéniable que pour quelqu'un d'aussi petit, il a besoin de temps pour s'habituer aux choses. Maintenant, Alex Rico pour finir.
Un club comme le FC Barcelone, après des décennies de production de milieu de terrain et de classe mondiale, est réputé pour avoir plusieurs talents impressionnants dans n'importe quelle équipe de jeunes à un moment donné. Compte tenu de ces attentes élevées, rares sont les joueurs qui parviennent encore à les dépasser. L'espoir de la Masia, Alex Rico Pico, en fait partie. Alors, il est né le 25 janvier 2002. Il est un milieu de terrain dans le moule d'un meneur de jeu typiquement espagnol et de la Masia. Il est un joueur très doué et certainement un joueur à surveiller, comme nous le verrons bientôt. Né à Lleida, il a commencé sa carrière de footballeur avec l'Esportiu Lleida et Ayam Lleida pendant 5 ans. À l'âge de 10 ans, il fait ses débuts à Barcelone. Il est également un international espagnol de la jeunesse, ayant joué pour l'équipe U17 lors des éliminatoires de l'Euro. Cette saison, il a fait partie intégrante de l'équipe juvénile A. Il a été très important pour Barcelone dans la division juvénile et a fait 3 apparitions en UEFA Youth League lors de la saison 2019. Alors tout cela nous montre à quel point ses progrès ont été très positifs. En dehors de cela, il a également récemment prolongé son contrat. Cela le garde désormais au FC Barcelone jusqu'en juin 2021. Il a progressé régulièrement dans les rangs de la Masia et n'est pas du tout sujet aux blessures. Il est un joueur fiable à qui ses coéquipiers peuvent toujours donner de la possession et avoir confiance qu'il ne le perdra pas. Capitaine dans plusieurs de ses équipes de jeunes, ce n'est pas une surprise de découvrir qu'il est très sociable et une figure importante dans les vestiaires. Ses qualités sont plus importantes que je le dis, car c'est grâce à elles qu'il devient plus facile à intégrer à une nouvelle équipe. Ce sont d'excellents attributs, non seulement pour un footballeur de la première équipe, mais pour n'importe quel joueur. Concernant son style de jeu, sa position favorable est celle d'un pivot. Il dicte le tempo, contrôle le déroulement du jeu et cherche à faire circuler le jeu en douceur. Bien qu'il soit un 6 naturel, il peut jouer le rôle d'intérieur dans un milieu de terrain à 3, bien qu'il soit aussi assez défensif. Dans un 4-3-3, il tombe entre les arrières centraux pour recevoir le ballon et commencer l'accumulation par l'arrière. Il n'est pas rare non plus de le voir monter sur le terrain lorsque Barcelone a une forte possession dans la moitié de terrain adverse. Dans ce scénario, son travail sera d'être là pour le soutien et d'essayer d'arrêter les compteurs. Il est ce genre de joueur qui saura toujours ce qu'il veut faire du ballon avant de le recevoir. Et être toujours conscient de la position de ses coéquipiers est un élément extrêmement important dans son style de jeu. Il combine cela avec un contrôle constant des mouvements de l'opposition pour s'assurer qu'il ne va pas perdre la possession. En dehors de cela, il est un passeur sûr du ballon et fait très bien circuler le jeu. Ses passes capables de casser les lignes sont assez fréquentes et précises. Bien qu'il ne soit pas très dominant physiquement, il presse sans relâche. Ceci est vital pour son équipe car cela signifie qu'ils peuvent compter sur lui pour être le premier à commencer à faire la pression et donner à ses collègues le temps de se plier. Il est crucial pour la stabilité de son équipe. Il est un jeune passionnant tant au niveau du club qu'au niveau national. Bien que je le vois bien faire dans presque toutes les équipes du monde, le FC Barcelone a un milieu de terrain exceptionnellement encombré. Heureusement pour lui, il a beaucoup de potentiel et même si son chemin sera difficile, il sort en tête et peut devenir un joueur spécial pour le FC Barcelone. Donc c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne, mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas, ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.